Bonjour. On va voir donc à travers un petit exemple les problématiques qui peuvent être liées au calcul de date avec Excel et en particulier des calculs de nombre de jours ouvrés avec peut-être un intégrant donc les jours fériés voire les week-ends. Donc ici je vais partir sur une date de départ. Voilà. Donc cette date de départ, je vais la mettre au 25 juin 2017, on est en 2017. Donc je rappelle que pour Excel, les dates sont travaillées à partir de numéros de série, de valeurs sérielles. Donc ça veut dire ici que le 25 juin, le 42 911e jour depuis le 1er janvier 1900. Voilà. Donc, ça va présenter quelques avantages, on va dire quelques inconvénients. Donc, je vais modifier mon format de date. Alors, je l'avais là, mais c'est l'occasion de venir dans la boîte de dialogue. Et ici, en fait, je vais saisir ma date en entier. Hein, voilà, donc le 25 juin, on est un dimanche. Bon, en général, les dimanches ne sont pas travaillés. Donc, je vais modifier ma date. Je vais la mettre au 26 juin. Voilà, au lundi. Donc, ici, je vais rajouter une durée en jour. Hein, voilà, une durée en jour. Et on va mettre ici 20 jours. Alors, le format date, vous voyez, 20, il me met le 20 janvier 1900. Non, je ne veux pas de format date ici. Je veux un format standard. Bon, j'ai une durée de 20 jours pour une date de départ dans le lundi 26. Voilà, et donc je voudrais calculer ici la date de, on va appeler ça la date de fin. Voilà. Donc, première méthode, calcul simple, pas très intéressant. Calcul simple, pas très intéressant, c'est comme je travaille le numéro de série, ben ici je peux simplement dire que ma date de fin est égale à ma date de début plus les 20 jours. Voilà, et je valide. Et ici, je vais me retrouver donc sur un dimanche 16 juillet 2017. Bon, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc en fait, je voudrais calculer cette durée en jours à partir des jours ouvrés, hein, en utilisant les jours ouvrés, voire les fériés. Hein. Donc je mets comme ça, voilà, donc les jours travaillés en fait, hein, voilà, on va le mettre comme ça, travailler, hein, là c'est mes journées travaillées, bon, ok, donc je vais reprendre la même date qu'au-dessus, hein, donc on est toujours le lundi 26, je reprends la même durée pour être comparatif, voilà, et ici je vais utiliser une fonction. Donc cette fonction, c'est la fonction série.jour.ouvrez, et elle a comme argument facultatif besoin d'avoir la liste des jours fériés. Ça se comprend, c'est pas dans tous les pays la même, les dates ne tombent pas forcément pareil. Donc ici, j'ai créé là pour l'année 2017, hein, avec une variable ici l'année 2017, un petit classeur qu'on peut, des éléments qu'on trouve très facilement sur Excel, mais je mettrai ce classeur à télécharger, comme ça vous l'aurez. Si je modifie l'année ici, donc toutes mes dates se recalculent, hein, on reste en 2017, et donc j'ai toutes mes dates ici, jours fériés, c'est la première de l'an, Pâques, lundi de Pâques, fête du travail, etc., tous les jours fériés en France, et j'ai nommé en fait cette plage de cellules fériée. D'accord. Et c'est simplement les dates. Voilà. Et donc je vais en avoir besoin pour ma formule. Donc si ici je tape ma fonction, je vais arriver donc sur série. Vous voyez, j'ai série.jour ouvré. Premier argument, ma date de départ. D'accord.
Deuxième argument, le nombre de jours. D'accord? Donc point virgule. Et troisième argument, mes jours fériés. Donc je commence à taper le nom. Le petit label apparaît dans la liste. Voilà, je le sélectionne et je valide en fait ma... Donc ça me renvoie ici un numéro de série. D'accord? Donc je pourrais reprendre le format en fait, d'autres solutions, mais voilà, on reprend le format et là, vous voyez, on n'est plus au 16 juillet, on est au 25 juillet. Sauf que cette fonction travaille, et on pourrait le contrôler, pardon, travaille avec des semaines à 5 jours. D'accord? Or, si j'intègre les week-ends, hein, il est possible en fait que si je travaille dans le commerce, en fait, mon week-end se résume au dimanche. Voilà. Et donc ça, Excel est capable de le faire. Donc on l'a vu tout à l'heure entreaperçu, c'est la fonction série jour point ouvré point intl. Voilà, donc on va regarder, elle fonctionne exactement comme la précédente. Je vais avoir besoin de lui donner la date de départ. Ici, c'est toujours la même. Je vais avoir besoin de lui indiquer le nombre de jours. Ok, c'est toujours le même. Et là, j'ai un argument qui est venu s'intercaler, qui est nombre de jours week-end. Donc, ici, sur les fonctionnalités dernière Excel, c'est intéressant, puisque je vais avoir un argument, c'est-à-dire une valeur à saisir ou à sélectionner, et qui va m'indiquer, en fait, les jours, les week-ends et les jours qui sont non travaillés. Donc si moi je travaille dans le commerce, je n'ai que le dimanche qui n'est pas travaillé, je vais sélectionner l'argument 11. Voilà. Et derrière, je vais récupérer, encore une fois, comme on a fait tout à l'heure, la liste de la plage de données, la liste de mes dates de fériés, hein, mes fériés. Voilà, mes jours fériés. Voilà. Et je vais valider. Et ici, de la même façon, je tombe sur un numéro de série. Je peux appliquer une mise en forme. Enfin, dans l'autre sens, hein, je peux ici sélectionner la mise en forme. On aurait pu également indiquer avec une fonction texte. Hein, voilà. Donc ici, en fait, on voit bien, je gagne 5 jours, hein, puisque sur le nombre de semaines, j'ai 5 samedis travaillés, donc je tombe sur un résultat ici, le 20 juillet. Donc en tenant compte, effectivement, d'un week-end résumé à dimanche et des jours fériés donc entre les deux dates. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. À bientôt.